Bonjour, chers internautes. Nous voilà donc de retour pour nos rendez-vous quotidiens dans le cadre du Carême 2025. Eh bien, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler exactement en ce jour numéro 12 du Carême? Je veux voir avec vous pourquoi le jour de Saint-Joseph, le 19 mars, n'est pas jeûné. Pour cet enseignement, votre frère François Ngor-Ndiaye, un fidèle laïc de l'archidiocèse de Dakar. Ceux qui veulent des informations supplémentaires peuvent toujours le faire en écrivant à l'adresse mail fngor 2587 @yahoo.fr. Je vous signale également que cet enseignement, nous en avons fait des versions audio en sérère d'un côté, en wolof de l'autre et en français. En effet, beaucoup parmi vous ont signalé qu'il leur est plus facile de suivre des audios parce qu'ils n'ont pas toujours la connexion qu'il faut pour pouvoir visualiser des, des vidéos. Dans le passé, je le signale tout de suite également, j'ai à faire une vidéo sur Saint-Joseph, mais que ceux qui ne sont pas sérérophones m'excusent. Cette vidéo-là, d'il y a quelques années, sur Saint-Joseph, et la fête du 19 mars, elle était en sérère. Aujourd'hui, je vous en donne la version en français. Alors, jour 12, en ce mardi 18 mars 2025, nous voulons parler de la journée de demain, le 19 mars, pour vous expliquer pourquoi ce jour n'est pas jeûné dans l'Église catholique. C'est lié à la personnalité de Saint Joseph. Mais qui est Saint Joseph? En termes de définition, disons, pour faire bref, que c'est le père adoptif de Jésus. Eh oui. Vous pouvez dire également, parce que c'est dans les Saintes Écritures, le mari de la Sainte Vierge Marie. Au sujet de Saint Joseph, faisons d'abord des constats après la définition. Ce que nous avons dans les Saintes Écritures nous montre en Saint Joseph un homme de foi, obéissant à l'Esprit Saint. Eh oui. Ah. Ce qui lui est arrivé, il lui fallait vraiment beaucoup de foi pour pouvoir le supporter et continuer à subvenir aux besoins de sa famille sans abandon. Un homme de foi et donc d'espérance. Saint Joseph, un croyant pratiquant, nous le voyons observer la liturgie et les rites de sa religion, la religion juive. C'est ainsi qu'il va faire circoncire l'enfant Jésus. Il va le présenter au temple. Nous le voyons également en pèlerinage à Jérusalem à l'âge de 12 ans de Jésus. C'était donc un croyant pratiquant. Saint Joseph s'est révélé comme un père de famille responsable. Et oui, il a pris ses responsabilités pour aller en Égypte afin d'éviter une mort certaine parce que le roi de l'époque en voulait à Jésus. Donc la fuite en Égypte. De la même manière, il reviendra
par obéissance à l'Esprit Saint, il reviendra à Nazareth une fois que le meurtrier potentiel avait disparu. Saint Joseph, nous disons avec raison que c'est un homme d'une grande humilité. Il ne parle pas. À la limite, on dit très peu de choses sur lui. Mais ceci n'est pas étonnant, parce qu'en réalité, ce qui intéressait les évangélistes et ceux qui ont écrit par la suite, eh bien, ce qui les intéressait, c'est d'abord la personne de Jésus, sa mission et ses dires et ses faits. Encore que tout ce qu'il a dit et fait n'a pas été transcrit. Et nous avons cela même dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Enfin bref, mais le peu que nous voyons dit de Saint Joseph, eh bien, montre que c'était un homme du silence, un homme de grande humilité. Saint Joseph, c'est quelqu'un aussi qui a été fidèle à sa mission, du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas pour rien que l'Église catholique considère Saint Joseph comme le patron de l'Église universelle. Et quand nous disons Église universelle, donnons au mot leur sens véritable. Église universelle, c'est l'Église catholique. Autrement dit, ce terme Église universelle, nous avons eu à parler de cela également. Nous ne nous attarderons pas là-dessus ici. Pour mériter le terme d'Église universelle, il y a des conditions qui ne sont remplies que dans l'Église catholique. Voilà donc des constats au sujet de Saint Joseph. De sa personnalité, de son statut, découle toute la spiritualité que les catholiques ont cultivée autour de Saint Joseph. Précisons que les honneurs rendus à un saint, c'est une reconnaissance de la magnificence et de la grandeur de Dieu qui a fait de tel ou tel saint ce qu'il est. Et l'exemple est patent au niveau de Saint Joseph. C'est ainsi qu'en spiritualité, Saint Joseph est le gardien des cœurs purs parce que toute sa vie, il a cherché à garder la pureté. Il est l'espérance des malades. Nous pouvons donc confier nos malades à Saint Joseph. Il est le consolateur dans la souffrance, le patron des personnes mourantes. Eh oui, quand nous avons quelqu'un qui agonise, nous sommes tellement peinés que souvent nous oublions même à faire ce qui l'arrangerait davantage en ce moment-là. Mis à part les soins, eh bien, ce qui l'arrange le mieux, c'est de l'aider à passer dans l'au-delà et à arriver dans les meilleures conditions possibles. Et rien de tel que de le confier à Saint Joseph. Saint Joseph est le patron des travailleurs, parce qu'il a été un modèle dans le travail. Oui, c'était un modeste ouvrier du bois. Aujourd'hui, nous aurions dit un ouvrier du bâtiment. Ouais, voyez-vous. Il est protecteur de l'Église. Et une chose que nous trouvons vraiment merveilleuse, Marie est la mère de l'Église et Saint Joseph est le patron de l'Église universelle. Le protecteur est le patron de l'Église universelle. Voilà donc, nous sommes vraiment entre de bonnes mains. En outre, Saint Joseph est le soutien des familles et la terreur des démons. Je connais personnellement un moine qui, dans sa mission d'intercesseur, a pris vraiment la Sainte Famille et l'a placée au cœur de sa spiritualité. Et tous les mardis, il prie pour les familles, en passant par Saint Joseph, Marie et Jésus.
Voilà donc au niveau de la spiritualité. Ceci peut nous amener logiquement à certaines résolutions. Je ne vais qu'en citer quelques-unes. D'abord, rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné, pour avoir fait Saint Joseph. Merci Seigneur. Deuxième résolution, lire si l'on peut, eh bien, la lettre apostolique du pape François qui s'appelle Patrice Corley. Je reviendrai là-dessus. Réciter la prière du Je vous salue Joseph. Ceci peut être fait demain, le 19 mars, mais nous pouvons prendre l'habitude aussi de réciter cette prière de temps en temps. Enfin, dernière résolution et pas la moindre, c'est chercher à imiter Saint Joseph pour plaire à Dieu. Eh oui. Alors donc, voilà Saint Joseph qui nous est proposé comme un modèle. Et ce modèle, ce n'est pas seulement le modèle des personnes qui s'appellent Saint Joseph. Ce n'est pas seulement le modèle des institutions, des instituts religieux qui portent le patronat de Saint Joseph. Mais c'est notre modèle à tous. C'est l'occasion de faire une mention spéciale et de prier pour toutes les congrégations qui sont sous le patronat de Saint Joseph. Je pense au niveau du Sénégal, aux frères de Saint Joseph, congrégation créée par Monseigneur Alice Cobès. Je pense à toutes ces congrégations religieuses sous le vocable de Saint Joseph d'Annecy, Saint Joseph de Cluny, etc., etc. Toutes ces congrégations ont rendu tellement de bien à nos communautés, à nos pays. Au-delà des limites visibles de l'Église catholique, ces gens-là ont contribué, les membres de ces congrégations ont contribué ô combien au développement intégral de nos pays. Et là, je pense à Populorum Progressio de Pape Paul VI, le développement intégral. Populorum Progressio au numéro 14. Venons-en aux sources, à nos ressources, pour vous faire cet enseignement. Quelle richesse! Ce n'est pas pour rien que nous parlons des trésors de la foi catholique. Au niveau de la Bible, nous avons Matthieu 1, les versets 18 à 25, qui justement nous raconte comment, eh bien, Saint Joseph est allé en Égypte pour sauver Jésus. En Matthieu 2, les versets 19 à 23, c'est le retour de la famille à Nazareth sous la conduite de Saint Joseph, inspiré par l'Esprit Saint. En Luc 2, les versets 21 à 28, nous voyons Saint Joseph observer les lois religieuses, les préceptes, en faisant circoncire l'enfant et puis en présentant l'enfant Jésus au temple. Nous le verrons plus tard en pèlerinage à Jérusalem, alors que Jésus avait 12 ans. Voilà pour la Bible. Ce n'est pas tout. Nous vous avons juste donné quelques références. Pour ce qui concerne le magistère, rappelons d'abord ce qui lui donne de la légitimité. Ceci est bon à dire et à redire parce qu'il y a des gens qui contestent la légitimité de cette autorité. Eh bien, en Matthieu 16, 18, le Christ a donné à Saint Pierre la possibilité et l'autorité de légiférer. En Matthieu 18, 18, ce pouvoir, qui est un pouvoir divin, qui est en Jésus et qu'il a délégué à Pierre,
en Matthieu 18, il va le déléguer aussi au collège des apôtres. Or, ces apôtres ont eu pour successeurs le pape et nos évêques d'aujourd'hui. Et les évêques ont comme collaborateurs directs, eh bien, les prêtres de nos paroisses et de nos différentes aumôneries. Voilà ce qui légitime le magistère pour légiférer et enseigner. Qu'est-ce que le magistère dit de Saint Joseph? Dans le Concile Vatican II, terminé en 1965, dans son document intitulé Lumen Gentium, qui porte sur l'Église, eh bien, en son numéro 50, les pères du Concile font mention, une belle mention de Saint Joseph. Le pape François, nous vous donnons ici les détails par rapport à sa lettre apostolique. Patrice Cordet. Cette lettre a été publiée le 8 décembre 2020, justement à l'aube de ce que le pape avait appelé une année spéciale Saint-Joseph. Patrice Cordet, qui veut dire avec un cœur de père, eh bien, le pape fait une description magnifique et une méditation sur les valeurs que Dieu a données à Saint-Joseph. Alors, ce que vous pouvez faire, ce texte est sur le net. Il suffit d'entrer dans le net et de taper Patrice Cordet. Patrice, c'est P-A-T-R-I-S. Cordet, c'est C-O-R-D-E. Patrice Cordet. Le texte est là en PDF et je vous ai déjà suggéré de profiter de la journée du 19 mars pour lire ce beau texte. Venons plus près de nous au Sénégal. Eh bien, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui vient d'obtenir du Saint-Père, eh bien, la possibilité et le droit de jouir justement de ses droits à la retraite. Eh bien, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans une compilation de ses homélies, qui s'appelle Annoncer Jésus-Christ, tome 1, j'ai trouvé en page 43 de ce livre une chose extraordinaire. En effet, au petit séminaire de Saint-Joseph de Ngazobil, le 24 juillet 2021, lors d'ordination de jeunes, eh bien, il a eu à parler de Saint-Joseph. Donc, Annoncer Jésus-Christ, tome 1, page 43. D'autres membres de la hiérarchie de l'Église ont eu à plusieurs occasions à parler de Saint-Joseph pour nous le faire pas seulement admirer, mais pour nous le faire imiter également. Ceci, c'est soit au niveau des sermons ou dans des récollections, et particulièrement lors des fêtes patronales des églises qui portent le nom de Saint-Joseph. Voilà donc en termes de ressourcement. Quid maintenant du schéma de notre temps de carême? Comment Saint-Joseph s'intègre dans ce schéma du carême, le temps de qui se partage en 3 P, la prière, la pénitence et le partage. Il est évident que dans la mesure où la prière est ce temps de dialogue, de seul à seul avec Dieu, ou de communauté avec Dieu, nous ne pouvons pas faire mieux que d'imiter Saint Joseph qui a vécu avec Dieu parmi nous, Jésus. Quant à la pénitence, si nous voyons derrière la pénitence tout ce que nous pouvons faire pour regretter, pour montrer notre regret sincère de ce qui n'est pas conforme à la volonté divine, tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu, eh bien, Saint Joseph peut nous servir de modèle. Malgré
ses difficultés quotidiennes, il a su garder le cap. Quant au partage, ici également, Saint Joseph peut nous aider parce que lui, non seulement il a aidé ses contemporains, les gens de son village, mais il continue encore aujourd'hui à aider les gens. Je vais vous citer des cas où les gens, il faudrait qu'ils aient le courage de témoigner. Combien sont-ils des pères de famille qui, dans leurs difficultés de ménage, soit sur le plan financier ou matériel, après avoir invoqué Saint Joseph, ont trouvé grâce auprès de Dieu? Combien sont-ils les jeunes qui, en quête de travail, après avoir invoqué Dieu par l'intermédiaire de Saint Joseph, ils ont obtenu de Dieu, eh bien, du travail. Naturellement, ceci nous ramène à ce que nous avons l'habitude de dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais nous sommes persuadés dans la foi que si nous remplissons le strict minimum de conditions requises en nous adressant à Dieu, je dis bien en remplissant le minimum de conditions requises, eh bien, nous pouvons obtenir de Dieu qui intervient à travers l'intercession des saints et particulièrement de Saint Joseph, patron des familles et patron des travailleurs. Eh bien, nous pouvons obtenir de Jésus beaucoup, beaucoup de grâce. Voilà donc pour Saint Joseph. Et vous comprenez maintenant pourquoi le jour où nous célébrons Saint Joseph, tout ce que Dieu a fait pour lui, pas seulement pour lui, mais il l'a fait pour nous à travers Saint Joseph, que notre joie soit si grande que ce jour-là, l'Église nous autorise à suspendre un aspect du temps de carême, à savoir l'abstinence alimentaire. Parce qu'il est évident, c'est l'alimentation qui est suspendue, mais tous les autres aspects du carême demeurent. La prière, la pénitence et le partage. Qu'il en soit ainsi, avec l'aide de Dieu et le soutien de Saint Joseph, pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de son peuple. À lui, ce Dieu unique et miséricordieux, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Au revoir et à la prochaine fois.